Parler de l'Ukraine comme maîtresse de la guerre par drone devient un peu banal. On ne peut pas nier la réalité, c'est la vérité. Cette maîtrise ne vient pas seulement de l'utilisation des drones par l'Ukraine sur le champ de bataille. L'Ukraine est la maîtresse parce qu'elle ne cesse d'inventer de nouveaux drones, de plus en plus terrifiants, qui déciment les forces russes. Une autre innovation vient d'arriver. L'Ukraine a testé le mode Terminator sur certains de ses drones, et les soldats russes tombaient comme des mouches. Les larbins de Poutine s'attendant à se battre contre les soldats ukrainiens. Le seul réconfort pour les soldats russes, c'est que le Terminator ne les traque pas encore en permanence. Dans un article du 10 juin, New Scientist a fait la révélation surprenante que les drones entièrement autonomes ne sont plus un rêve lointain. Ils sont là, et l'Ukraine les a testés. De plus, ces tests n'ont pas montré qu'il restait du travail pour améliorer l'efficacité des drones. Le Terminator, comme l'appelle le fabricant de drones Alexandre Kokonovsky, cette redoutable machine envoyée par l'Ukraine, a brillamment réussi tous ces tests. Les résultats sont simples. Le Terminator a volé, repéré et éliminé des soldats russes sans la moindre intervention humaine. Pratiquement tout ce que nous savons sur ce test vient de Kokonovsky, l'une des figures les plus importantes de l'industrie de défense ukrainienne, de plus en plus dépendante des drones. Kokonovsky affirme que le test du drone Terminator était unique, et que le drone a dépassé toutes les attentes. L'Ukraine a envoyé 10 de ces drones contrôlés par l'IA dans le ciel près des villes de Bakhmut et de Tchassiv Yar, et ils ont fait ce pourquoi ils étaient conçus. Des soldats russes tués et du matériel en flammes. Le test aurait impliqué 10 drones quadricoptères programmés avec l'IA pour une mission de recherche et destruction. Ces drones ont décollé et volé sans guidage humain jusqu'aux lignes de front, mettant environ 10 minutes pour parcourir 3 à 5 km. Une fois le trajet terminé, chaque drone a activé son mode Terminator, ce qui a déclenché le fonctionnement d'un modèle d'IA conçu pour identifier les cibles à intercepter par le drone. Kokonovsky expose la létalité pure du Terminator dans une citation glaçante, partagée par le New Scientist. Nous le lançons simplement, et nous savons qu'il n'y aura plus rien de vivant. Tout ce que nous avons trouvé là-bas, dans cette zone, sera mort, a révélé Kokonovsky, ajoutant un aperçu unique sur le fonctionnement du Terminator. Aucune connexion avec le drone, impossible de voir la vidéo ou quoi que ce soit, tout sera perdu. Cela signifie que ce drone est différent de tous ceux que l'Ukraine a produits. Tous les autres drones, même ceux qui n'ont pas de caméra pour fournir des vidéos en temps réel, sont supervisés d'une manière ou d'une autre par l'Ukraine. Que ce soit en visualisant les images du drone, ou en suivant sa trajectoire via satellites et instruments, l'Ukraine sait toujours ce que font ces drones. Il y a toujours un certain niveau de supervision humaine, sauf pour le Terminator. Ce drone incroyable fait tout seul. S'il n'y a pas de flux vidéo du Terminator, comment Kokonovsky peut-il affirmer avec certitude que le drone IA a accompli sa mission? L'Ukraine a envoyé des drones pour observer les effets du déploiement. Ces drones de reconnaissance ont survolé une zone où se trouvaient des soldats et un camion. Aucun drone contrôlé par les opérateurs ukrainiens n'avait touché cette chair ni ce métal, donc une seule conclusion s'imposait. Le Terminator a fait exactement ce que son homonyme du film fait. On ne pouvait ni négocier ni raisonner avec lui. Il n'éprouvait ni pitié ni remords. Peu importe les efforts des soldats russes, le Terminator insensible est venu les détruire. Nous ne connaissons ce test que parce que Kokonovsky l'a révélé. L'armée ukrainienne et son ministère de la Défense sont restés muets. Plusieurs raisons sont possibles. L'Ukraine préfère sans doute ne pas révéler comment elle a conçu et utilisé le Terminator, car tout détail pourrait aider la Russie à créer son propre drone contre elle. Ou, et c'est peut-être plus probable, l'Ukraine reconnaît qu'il existe des préoccupations éthiques liées à l'utilisation d'un drone qui ne nécessite aucune intervention humaine, et elle hésite à révéler au monde qu'elle en a testé un. Et cela nous amène à une partie de cette histoire qui fera pousser un soupir de soulagement collectif à Poutine et à ses sbires. Le Terminator n'est pas un drone tout neuf. Les tests que Kokonovsky a révélés ont eu lieu il y a environ 2 ans. D'un côté, c'est encore plus terrifiant pour la Russie. La technologie qui est censée être encore en développement est en réalité déjà entre les mains de l'Ukraine. Elle a été testée, elle fonctionne clairement. Et si l'Ukraine en ressent le besoin, elle peut remettre le Terminator en service et le déployer pour anéantir les soldats et l'équipement russe sur le front. Mais d'un autre côté, il faut se poser la question. Pourquoi le Terminator n'est-il pas déjà sur le front s'il fonctionne? La réponse est que le gouvernement ukrainien a des préoccupations éthiques bien fondées concernant l'utilisation de ce type de drone, sur lesquelles nous reviendrons dans quelques minutes. Le gouvernement ukrainien a interdit l'usage de l'IA lors de la phase finale de frappe d'une cible. La technologie permet de localiser et suivre,
Mais pour la frappe finale, toute arme IA doit être contrôlée humainement, à la fin. L'Ukraine sait à quel point la technologie qu'elle possède peut être dangereuse. Ces tests montrent tout. Même le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé en 2025 que l'usage de l'IA dans les armes doit être réglementé dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, et que chacun fabrique des drones, comme celui testé par l'Ukraine, en 2024. Nous avons besoin de règles mondiales dès maintenant sur la façon dont l'IA peut être utilisée dans les armes, et c'est tout aussi urgent que d'empêcher la prolifération des armes nucléaires, a déclaré Zelensky à l'Assemblée générale de l'ONU. L'Ukraine semble s'être imposé des règles en ce sens. Le Terminator reste donc exclu pour l'instant. Si la Russie obtenait une technologie similaire et l'utilisait au combat, beaucoup de choses pourraient changer. L'histoire principale de ce drone est qu'il a sans doute été l'un des éléments d'une évolution plus large vers une armée composée de robots et de drones, impulsée par l'Ukraine depuis les essais, et toujours en cours. Une autonomie totale pourrait ne pas être autorisée, même si possible. Mais le concept derrière ce drone, qui consiste à retirer l'humain de l'équation autant que possible afin de le protéger contre l'armée russe, est toujours bien vivant et pertinent. Ce que nous voyons dans ces tests, c'est la toute première version de l'avènement des robots, que l'Ukraine cherche à déployer dans l'ensemble de ses forces armées. Et 2 ans après le vol du Terminator, l'Ukraine est passée de ses premiers pas hésitants, alors qu'elle tâtonnait avec une technologie dont elle se méfiait, à une utilisation confiante des robots, des drones, de l'autonomie et de l'IA, d'une manière qui n'engendre pas de dilemmes éthiques. Dans une analyse de mars 2025, le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, a présenté les principaux objectifs de l'Ukraine concernant l'évolution de la technologie du Terminator. La priorité numéro 1 pour l'Ukraine, selon le CSIS, est de retirer autant de soldats que possible du combat actif, et de les remplacer par des systèmes sans pilote qui agissent de manière autonome. Cela réduit la fatigue, le stress et les risques pour les soldats ukrainiens en première ligne, tout en répondant aux problèmes de main-d'œuvre pouvant compromettre la défense future de l'Ukraine face à la Russie. CNN rapporte qu'environ 2 millions de personnes sont recherchées en Ukraine pour avoir tenté d'éviter le service militaire, et le Kyiv Independent ajoute que 200 000 autres soldats mobilisés étaient absents sans permission, en janvier 2026. Peu de gens évoquent ce problème, qui pèse pourtant sur les forces de défense ukrainiennes confrontées à la stratégie russe d'avoir toujours plus. Les systèmes robotiques autonomes, ou du moins les systèmes robotiques pouvant opérer en première ligne tout en étant contrôlés par des personnes situées à des kilomètres de là, seraient la solution idéale à ce problème de manque de main-d'œuvre. Avec un risque réduit, servir son pays contre la Russie serait plus attrayant pour convaincre les soldats tentés de fuir plutôt que de combattre. S'ils n'ont pas à se retrouver face à face avec des soldats sur le front, plus de personnes pourraient choisir de rester et de se battre plutôt que de fuir. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment si l'on considère le présent et l'avenir de l'Ukraine? L'essor du Terminator et des machines similaires pourrait évoluer de 2 façons. Le premier cauchemar que Volodymyr Zelensky et l'Ukraine veulent éviter serait que des machines autonomes tuent sans intervention humaine. L'autre voie, celle de l'Ukraine, consiste à fusionner l'homme et la machine pour créer des solutions semi-autonomes, inspirées du drone Terminator, mais avec une dimension éthique. Avant d'aborder ces sujets, rappelons que vous regardez The Military Show. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune émission. Une vision de l'avenir de la guerre en Ukraine vient d'un ingénieur né à Kiev nommé Yaroslav Azniuk. S'adressant à l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, ou IEE, lors d'une réunion en décembre 2025, Azniuk a imaginé un avenir sombre dans lequel des essaims de drones autonomes transportent d'autres drones pour les protéger d'intercepteurs autonomes, contrôlés par des IA sous la supervision d'un général humain, deviennent la norme en Ukraine. Comment s'en protéger? Il dit qu'on pourrait voir quelque chose de similaire avec les drones maritimes utilisés par l'Ukraine contre la flotte de la mer Noire et pour frapper la Crimée. La réponse, c'est impossible. Et si l'Ukraine misait tout sur la technologie Terminator qu'elle a testée en 2024, ce futur deviendrait une possibilité très réelle. L'Ukraine, comme tous les futurs champs de bataille, sombrerait dans un paysage dystopique infernal. Les rares soldats humains passeraient leur temps cachés pendant que les machines s'affronteraient. Les commandants pourraient encore superviser d'immenses essaims de drones, sans pouvoir contrôler précisément leurs cibles. La guerre opposera autant les intelligences artificielles que les nations. On pourrait dire que l'Ukraine est déjà un tel champ de bataille.
Un soldat russe peut lever les yeux vers le ciel et voir des drones FPV en patrouille constante, sachant que les opérateurs humains de ces drones enverront leurs machines pour le tuer dès qu'il sera repéré. Mais cette interaction humaine change tout. Avec un opérateur humain, un soldat russe peut, même brièvement, se rendre. Il pourrait agiter le drapeau blanc pour espérer de la clémence. Nous avons vu cela récemment. En juillet 2025, des drones et des robots terrestres, opérés par la 3e brigade d'assaut ukrainienne à Kharkiv, ont utilisé une combinaison de drones et de robots terrestres pour faire des prisonniers russes, le tout sans impliquer directement des soldats ukrainiens. Si le drone Terminator que l'Ukraine a testé venait à se généraliser, rien ne garantit que cette option existerait. Rappelez-vous que ces drones sont programmés pour traquer et détruire. Il n'y a aucune place pour la compassion humaine, ni même pour le concept de faire des prisonniers pour s'en servir comme moyen de pression. C'est là toute la déconnexion dystopique. C'est sans doute pourquoi l'Ukraine ne déploie pas encore totalement le Terminator ou des drones équivalents. Au lieu de cela, ce que nous voyons de l'Ukraine, c'est le fait de sélectionner les meilleurs aspects de la technologie autonome, associés à un contrôle humain, pour s'assurer que la guerre ne devienne pas une bataille totalement déshumanisée entre machines. L'Ukraine ne recule pas devant l'utilisation de l'IA dans ses drones. Bien au contraire, en fait. L'Ukraine adopte l'IA, mais elle le fait d'une manière qui prend une direction différente de celle qu'elle aurait pu prendre si elle avait misé entièrement sur le drone Terminator. Le Kyiv Independent a rapporté en avril que le ministère de la Défense ukrainien encourage un écosystème d'IA impliquant plus de 200 entreprises dans la production de drones IA. Cet écosystème a déjà produit plus de 300 développements liés à l'IA qui sont enregistrés sur la plateforme Brave One, qu'utilise l'Ukraine pour centraliser ses activités de développement de drones. L'Ukraine a également mis en place le A1 Defense Center, qui est un pôle d'IA dont l'Ukraine attend qu'il fournisse la technologie alimentée par l'IA du futur. L'Ukraine utilise bien l'IA, mais différemment de ce qu'on a vu dans le test du Terminator. Prenez ce qui s'est passé avec les frappes de l'Ukraine contre la logistique russe à l'arrière proche au cours des derniers mois. Ces frappes ont coupé les lignes d'approvisionnement russes, surtout en Crimée, isolant ainsi leurs troupes. Selon Forbes, l'Ukraine utilise des drones équipés d'IA pour cibler les lignes d'approvisionnement depuis au moins l'été 2025. Ces drones IA réalisent les débuts de ce qu'a fait le Terminator lors de son essai. Grâce à l'intelligence artificielle, ils localisent, suivent et même poursuivent des cibles. Mais la différence essentielle est que les opérateurs de drones voient tout et participent à toutes les étapes, de la planification de la mission jusqu'à l'exécution de la dernière phase de la mission, c'est-à-dire effectuer la frappe elle-même. Les drones ukrainiens à intelligence artificielle ne servent pas uniquement à tuer. Ils sont envoyés vers des cibles choisies par l'Ukraine. Même si des cibles sont automatiquement trouvées, un opérateur prend ou approuve toujours la décision finale de frappe de l'IA. Ailleurs, l'IA est utilisée pour éliminer des cibles de façon autonome, mais ces cibles ne sont pas humaines. Dans un rapport du 8 juin, United 24 Media a indiqué que l'entreprise ukrainienne Maxon Systems a créé un système IA intégré au réseau radar de défense aérienne de l'Ukraine, permettant aux drones intercepteurs de suivre et frapper les drones d'attaque Shahid. La technologie, testée au combat, affiche un taux de réussite de 95% pour les interceptions et fonctionne comme le Terminator. Comme le Terminator, un opérateur sélectionne une zone ou une cible. Après la commande, l'intercepteur décolle et agit sans intervention. En vol, le drone suit et frappe automatiquement, sans pilotage manuel. L'IA embarquée a été formée à reconnaître les Shahids et drones d'attaque similaires, réduisant ainsi les risques de perte de contrôle. L'Ukraine dispose toujours d'un garde-fou avec supervision humaine, qui permet à un opérateur d'annuler une attaque jusqu'aux toutes dernières secondes. Ceci est peut-être l'évolution naturelle de la technologie des drones Terminator. Les développeurs de drones ukrainiens se sont inspirés du Terminator, mais ont ajouté des dispositifs de sécurité pour que l'IA ne vise que des cibles non humaines et reste annulable à tout moment, contrairement à l'approche « tuer tout le monde » du film. L'Ukraine voit l'automatisation comme l'avenir, faisant du test du Terminator une étape intermédiaire. Cependant, l'Ukraine n'a aucune intention d'abandonner ses projets d'armée de robots, surtout au sol. Defense News a rapporté en avril que l'Ukraine prévoit de déployer 25 000 robots terrestres au cours du premier semestre 2026. Bien que ces robots effectuent des opérations semi-autonomes, y compris la prise de position russe, comme en avril où des robots terrestres ont imité un rôle clé de l'infanterie. L'objectif était moins de prendre des vies que de les préserver. Plus précisément, l'Ukraine souhaite utiliser la technologie de l'IA pour s'assurer que le moins possible de ses soldats meurent sur la ligne de front.
Les robots terrestres de l'Ukraine effectuent désormais des missions logistiques et d'évacuation, prenant la place des soldats humains, qui auraient été obligés de prendre les risques inhérents à ces opérations il y a seulement quelques mois. Selon Defense News, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déjà attribué à l'introduction de robots terrestres, certains entièrement contrôlés et d'autres semi-autonomes, une réduction remarquable de 30% des pertes humaines. Ce que nous voyons dans tous ces exemples, c'est l'héritage des essais de drones Terminator de 2024. Quant au Terminator lui-même, il est peu probable que nous le voyions sur le champ de bataille de sitôt. Aux côtés de Zelensky, qui a utilisé sa tribune lors d'une réunion de l'ONU pour mettre en garde contre les dangers de l'IA dans la guerre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé l'idée même d'une machine à tuer entièrement autonome comme le Terminator, la qualifiant d'inacceptable sur le plan politique et de répugnante sur le plan moral. L'Ukraine semble donc d'accord, ce qui explique pourquoi le Terminator, dans sa version initiale, n'a pas décollé depuis ses premiers tests. Au-delà des questions éthiques, l'IA de ces drones suscite aussi des inquiétudes quant à un possible manque de contrôle. Et si l'IA dysfonctionnait et identifiait des soldats ukrainiens comme des Russes, les tirs amis prendraient alors un tout autre sens. Peut-on vraiment dire cela quand l'arme n'est même pas contrôlée par un allié? Le Terminator a montré que l'Ukraine pouvait réaliser ce que beaucoup ont envisagé mais que peu veulent sur le champ de bataille. La technologie du drone subsiste dans les systèmes semi-autonomes qu'Ukraine développe en 2026. En Russie, le grand soupir de soulagement que nous avons évoqué s'accompagne toutefois d'une réserve. Si la Russie utilise cette technologie en Ukraine, toutes les limites disparaîtront. Le drone Terminator est prêt. L'Ukraine sait le construire. Le drone a été testé au combat. Si l'Ukraine change d'avis, le test où les soldats russes sont tombés en 2024 pourrait devenir une réalité à laquelle les forces russes ne sont pas prêtes. Pour l'instant, cette réalité ne semble pas imminente, mais cela ne veut pas dire que l'Ukraine ne développe pas constamment de nouvelles technologies de drones. Tu te souviens de ces frappes contre la logistique russe dont nous avons parlé? Certaines frappes ont utilisé un nouveau drone de moyenne portée, Morrigan, qui ruine les lignes d'approvisionnement russes. Entouré de secrets, ce drone pourrait changer la donne. Découvrez pourquoi le Morrigan est si important dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour découvrir les armes secrètes utilisées par l'Ukraine contre la Russie. Merci de nous avoir suivis.